Bonjour à tous, nous allons aborder une nouvelle lettre aujourd'hui, ce sera la lettre tête. La lettre tête est la 9e lettre de l'alphabet, donc c'est la dernière lettre de valeur numérique de 1 à 9, puisque ensuite nous arrivons au iode qui est valeur numérique 10, qui correspondra à la première dizaine. Mais donc cette lettre tête, bon, déjà, au niveau de l'idéogramme, pictogramme primitif, on a un serpent qui se mord la queue. Donc c'est en rapport avec cette forme, vous voyez, du serpent qui se mord la queue. On le retrouve donc dans l'hébreu. Et on a aussi l'idéogramme, un idéogramme désignant chez les Égyptiens un bouclier. On retrouvera ce dessin, ce type bouclier, ce dessin, dans la lettre θ en grec. Donc le θ en grec vient de tête. Et donc on retrouve un petit peu ce pictogramme du θ, du bouclier. Par contre en hébreu, l'hébreu carré, donc l'hébreu que nous connaissons, eh bien, on revient en fait au premier dessin initial du serpent qui se mord la queue. Donc comme je vous disais, cette lettre, elle a une valeur numérique 9 qui correspond à la dernière lettre ayant une valeur numérique de type unité. Et c'est très intéressant parce que ça exprime bien une fin en soi, une fin de cycle, et ça exprime aussi une perfection. Et la lettre qui va succéder à cette lettre tête, justement, ça sera le iode, valeur numérique 10, qui nous ramène à l'unité. C'est le germe divin, le Messie, qui nous ramène au Père. Donc, cette lettre tête exprime la perfection de la création, et aussi, de part que ce soit un bouclier, eh bien c'est aussi quelque part une sorte de, comme cette perfection, mais aussi une protection devant le divin qui est devant nous, qui est le Messie. Et c'est donc le bouclier devant l'épée de la parole de Dieu. Alors comme justement je parle de parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu, le iode, le Messie, le germe divin, eh bien curieusement, ce bouclier, ce pictogramme qui exprime un bouclier, ou qui peut exprimer aussi un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire une boucle, quelque chose qui se boucle, quelque chose qui est bouclé, qui se termine, eh bien on retrouve donc dans les deux cas donc cette notion du neuf, de fin de cycle. Une fin de cycle, c'est quelque chose qui est bouclé, bouclier, ce sont la même origine, c'est-à-dire la bouche. En latin, bucca, la bouche. Donc, il y a cette notion de bouche, évidemment, puisque cette lettre-là va être le bouclier devant le iode, le germe divin, qui est le logos. Donc, organe qui donne la bouche, c'est l'organe qui donne naissance au logos, le verbe divin, le iode, valeur numérique 10. Pardon. Et donc, c'est très intéressant de voir que dans l'hébreu, les lettres ont un sens, et même la valeur numérique de ces lettres, elles ne sont pas n'importe, elles ont aussi une cohérence. La dimension prophétique, la dimension symbolique qui est chargée, qui est donnée par la lettre. Voilà, donc ça c'était pour présenter cette lettre. Et nous allons voir maintenant un mot qui commence par la lettre tête. Et ce mot que j'ai choisi tombe vraiment à propos. C'est le mot tov. Tov, donc qui s'écrit tête, vav et bet. Alors c'est très intéressant parce que cette lettre tov, justement, elle exprime, elle correspond au bien, on va dire, c'est le mot qui veut dire bien, tout ce qui est le bien, le bon, le beau, hein, le lumineux, la perfection du bien,
voilà, tout ce qui est accomplissement, lumière. Et donc, c'est très intéressant de voir que cette lettre qui symbolise une fin de cycle, un accomplissement, une perfection dans la création, eh bien, on le retrouve dans le mot Tov. Tov, qui est avec le bet final, le bet c'est la création, et donc c'est l'accomplissement de la création, c'est la lumière. C'est d'être complètement dans la lumière, complètement dans l'accomplissement. La création est en cours d'accomplissement. Et donc ce Tov, c'est ce mot Tov dans la Genèse, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a été traduit en français par le bien et le mal. Le Tov qui est plus que le bien, qui est l'accomplissement, et Ra, Tov, Vera, bien et le mal. Ra on appelait mal, c'est ce qui est complètement inaccompli. Voilà, donc c'était pour ce mot Tov. Alors on va poursuivre avec un deuxième mot, et toujours en rapport avec Tov, qui est le mot Tabal, qui veut dire tremper, plonger, immerger, qui fait référence aussi au baptême, puisque le mot baptême sera tiré de cette racine-là. On retrouve donc la racine qui veut dire tête, bête, c'est-à-dire le bien, le bon, et le lamed final. Le lamed, c'est l'aiguillon, c'est celui qui donne la direction, une direction juste. Donc le lamed, c'est l'enseignant. Lamed, l'enseignant, la direction. Voilà. Et donc là, c'est intéressant, le baptême, l'immersion, c'est une direction vers le bien. Donc on plonger dans l'inaccompli, je dirais, afin de retourner vers l'accompli. Donc de retourner, donc nous souvent on traduit le baptême, l'immersion et la sortie dans l'eau, c'est on est mort en Christ et on ressuscite en Christ, on est lavé de nos péchés pour certains et on est purifié. Vous voyez, donc cette dimension de la descente et de la remontée, eh bien c'est le baptême, c'est pour aller vers le bien, vers le bon. Voilà, c'est plonger pour retourner vers la source divine, vers la lumière. Alors j'ai un autre mot aussi qui est très intéressant, toujours dans cette même dimension, c'est le mot Tabor. Tabor, c'est le mont, la montagne Tabor. Le mont Tabor, c'est le mont de la transfiguration. Donc, pour ceux qui connaissent l'Évangile, c'est le lieu où Jésus a été transfiguré. Accompagné par ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, il va faire l'expérience de la transfiguration, à la rencontre de Moïse et de Élie. Alors Tabor, c'est un tête, un bête, un vav et un resh. Et ça signifie le nombril, le moyeu de la roue, sur le dictionnaire, le nombril, le moyeu de la roue. Alors on peut y voir, ça garde toujours ce sens. Le nombril, c'est pas n'importe quoi. Le nombril, c'est là où il y a le cordon ombilical qui est de la mère nourricière. Et donc dans ce mot Tabor, c'est justement là que Jésus va être transfiguré, et dans la Bible, les noms, les endroits, ils ont un sens. Ils sont pas, c'est pas n'importe quel mot où il s'est retrouvé. Curieusement, prophétiquement, et bien c'est justement le mot Tabor, le mont Tabor où il va se retrouver. Et dans Tabor, nous retrouvons ce mot que nous avons appris, Tov, qui veut dire le bien, l'accomplissement à la lumière. On le retrouve avec un resh à la fin, donc on voit un tête, bête, vav, donc c'est l'anagramme, c'est Tov. Et avec le resh qui symbolise, le resh, ça symbolise la récapitulation, le principe. Donc on l'étudiera plus tard, mais le resh, ça vient, resh, c'est la tête, c'est une tête.
Le pictogramme, c'est le profil d'une tête. La tête, c'est ce qui récapitule l'ensemble. Et donc, ce resh, c'est avec le tête, bête, vav. Donc, c'est le principe du bien. Le mont Tabor, le nombril, au milieu de la roue, c'est le principe du bien, c'est-à-dire l'émergence de la lumière. Et c'est en ce lieu, justement, ce principe même de la lumière, c'est-à-dire le nombril, le cordon ombilical d'où vient, où jaillit la lumière divine dans sa plénitude. Les trois disciples vont se retrouver témoins de cette transfiguration. Ils vont être écrasés par la lumière de la transfiguration. Et ils vont être écrasés par justement toute cette plénitude du Tov qui va se manifester, c'est-à-dire le nouveau buisson ardent, symbolisant un total accomplissement de la loi et des prophètes. C'est pour ça qu'ils vont se retrouver dans cette lumière écrasante les prototypes de la loi et des prophètes, c'est-à-dire Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes, le prophétisme. Donc c'est extraordinaire de voir qu'en connaissant l'hébreu, en connaissant la symbolique des lettres, en pouvant déchiffrer les mots, le sens profond des mots hébreux, eh bien les évangiles sont en cohérence avec la révélation, les évangiles sont dans l'inspiration complète. On est en plein messianisme, on est dans la révélation, et les noms des lieux ont un sens profond et prophétique. Et c'est ce que l'on retrouve avec le mont Tabor, donc principe de la lumière. C'est là que justement la transfiguration va s'opérer, que le Messie va se retrouver complètement dans la lumière du Père, complètement il va connaître Golgotha, ça sera l'épreuve vraiment de la descente. Et là c'est l'expérience du haut, de la montagne, de la lumière divine qui confirme vraiment la messianité de Jésus, confirmée par la présence de Moïse et de Élie, la loi et des prophètes. Vous voyez, le total accomplissement de la loi et des prophètes s'accomplit, se manifeste, s'atteste au mont Tabor, et les trois disciples sont là, complètement écrasés par cette présence, par cette lumière. Ils ne veulent pas quitter ce lieu, mais ils vont devoir redescendre, bien sûr, ensuite. Voilà. C'était vraiment des mots extraordinaires à partager avec vous. Et je vais finir avec un dernier mot qui est aussi extraordinaire. Et c'est un mot qui apparaît dans la Genèse à l'occasion du déluge. Noé est dans l'arche, j'allais dire l'arche de l'Alliance, quelque part c'est une arche de l'Alliance, justement, mais c'est dans Noé qui va subir le déluge, protégé dans l'arche, et au bout donc à la fin de ce déluge, au bout de son temps d'immersion et son temps d'enfermement dans l'arche, l'arche va être posée sur le mont Ararat. Alors ce mot Ararat est très intéressant, parce que c'est sur ce mont Ararat, encore une montagne biblique. Et donc, quand il y a une montagne biblique, il y a un sens derrière le nom. Et Ararat, c'est un aleph, un resh, et on retrouve le tête. Cette fois-ci, c'est un mot où la lettre tête se trouve à la fin du mot. Mais il est intéressant quand même de l'étudier. Sur le mont Ararat, donc, c'est l'arche qui va se poser. Noé va voir le jour sur ce mont Ararat.
et il va sortir de l'arche quand tout sera à sec, et il va voir l'arc-en-ciel. Ça sera le signe de l'alliance. Plus jamais il n'y aura de déluge. Et ce mot Ararat, justement, quand on voit le mot Aleph, Resh, Tet, eh bien ça exprime justement cette alliance que Dieu fait avec Noé et avec l'humanité. Le Aleph et le Resh, c'est la racine qui veut dire lumière. On l'a étudié précédemment, puisque le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est la lettre valeur numérique 1 qui nous ramène à l'Elohim, à Dieu, au divin, et Aleph, Resh, c'est la racine du mot qui veut dire lumière. Lumière, c'est un Aleph, un Vav et un Resh, mais la racine du mot, c'est le Aleph et le Resh, c'est-à-dire le principe du divin. Lumière, c'est le principe du divin. Le Vav représente souvent, en grammaire hébraïque, c'est une coordination, c'est-à-dire que ça relie, c'est la lettre qui relie. Souvent les lettres qui relient des mots. Voilà, donc Aleph, Resh, c'est la lumière, et là on va se retrouver avec un Aleph, Resh et Resh. Et le Aleph, Resh, Resh, donc deux fois le Resh, ça veut dire malédiction. Le Aleph et le Resh, c'est la lumière, principe divin, et curieusement, le second Resh va donner le mot malédiction, Aleph, Resh, Resh. Et on voit dans ce mot que la malédiction, en fait, c'est un... Donc là, il y a la lumière et il y a encore un Resh. Ce deuxième Resh, il exprime l'entêtement. Vous voyez, il exprime un entêtement. Deux fois le Resh. C'est-à-dire l'entêtement à la lumière. L'entêtement au principe de Dieu. La malédiction, c'est l'entêtement à la lumière de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas la malédiction, c'est pas puisque tu n'as pas fait ça, Dieu te maudit. C'est la malédiction, quelque part, ça exprime le fait que c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans une forme de malédiction parce que nous nous entêtons par rapport à la lumière de Dieu. Cet endurcissement face à la lumière de Dieu ne reste pas neutre. Elle produit quelque chose qui est terrible. L'entêtement au divin, c'est une malédiction. Et le mot Ararat, justement, c'est cette malédiction. Il y a eu jugement, il y a eu immersion, il y a eu déluge. Mais le tête qui termine le mot, c'est la fin de cycle. C'est-à-dire, c'est la fin de la malédiction. Plus jamais il ne fera ça. Plus jamais Dieu fait alliance par l'arc-en-ciel. Plus jamais il n'y aura de déluge sur la terre. Vous voyez, c'est ce qu'exprime ce mot incroyable, extraordinaire. Ararat. Il n'est pas venu comme ça. Il est totalement prophétique, complètement à propos. Et il nous montre cette confirmation que cette malédiction est bouclée. C'est la fin d'un cycle. Elle ne se reproduira plus. Par l'alliance qu'il va y avoir, plus jamais de déluge. Voilà, donc c'était un mot aussi merveilleux. Donc je vais vous laisser et que le Seigneur vous bénisse richement et que ces enseignements puissent vous réconforter, vous fortifier en voyant que eh bien, la Bible et l'hébreu confirment son message, que l'hébreu est vraiment le support de la révélation et que le Dieu en qui nous croyons eh bien, se trouve véritablement dans ce texte biblique. Que le Seigneur vous bénisse richement et à bientôt.